Salut à tous. Alors, petit rapport de bataille sur une armée assez intéressante, très originale, d'un joueur Stormcast qui joue full tir avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de Gryph-hound, 3 packs de Vigilor, 2 de 6, 1 de 5. Celui de 5 va servir en fait à proquer le plus un hit. Souvent il split d'ailleurs même encore les tirs du 5, il a juste à toucher je crois, je sais plus s'il doit toucher ou faire des dégâts, mais voilà, il va utiliser le petit paquet pour faire proc le plus un hit, et après les deux packs de 10 vont tirer avec tous les bonus. Derrière il a aussi des gars assez forts au corps à corps, très résistants, voilà, de toute façon c'est l'atout de son armée, hein, c'est que bah, il a une save à 3 sur toute son armée, facilement passable à 2. Il peut lui donner des wards, plusieurs occurrences. Alors les gars à pied, ils vont marquer un objectif s'ils vont dessus. Donc un objectif qui est dans le territoire adverse. S'il le contrôle, il passe ward à 5. Et après, à chaque fois qu'il a une unité qui meurt, donc par exemple au hasard des Gryph-hound, il a son héros qui peut aussi donner une ward à 5 ou 6, à 5 je crois, à quelqu'un qui est proche de lui. Donc il est quasiment tout le temps en plus un hit sur toute son armée. Sachant qu'en plus, s'il est à 12 pouces avec ses chevaliers d'unités non chevaliers, c'est-à-dire les Gryph-hound, il va aussi avoir plus un hit. Et que la marque des Vigilors, ça marche aussi au CAC. Donc en fait, voilà, il est quasiment tout le temps en permanence en plus un hit sur toute son armée au tir et au corps à corps. Donc ça fonctionne assez bien de ce niveau-là. Il a deux autres unités de tir, ces gars-là, et dont une unité en réserve, voilà, une en réserve, une sur le board, et eux, ce qu'ils font, c'est que ils peuvent, s'ils ont mis des dégâts ou s'ils ont touché une unité sur un 3+, ils enlèvent un dé à la charge. Donc on peut se retrouver avec en covering fire, potentiellement avec une charge à 1 dé. Donc il faut faire vachement attention parce que bah, une charge à 1 dé, bah, faut faire un 4+, donc c'est une chance sur 2 de rater sa charge à 3. Donc ça peut être très dangereux. Donc match-up ultra compliqué pour moi, surtout qu'en plus il y a quelques faits de jeu au début, donc des actions qui n'étaient pas possibles, mais bon, j'ai pas fait gaffe à la fac, je me suis fait charger mon décor et en fait il m'a bloqué toute mon armée avec des Gryph-hound en chargeant mon décor, sachant que j'ai raté ma contre-charge à 5 ou 6. Bon voilà, ça a fait que je me suis vraiment fait éclater, j'aurais pu scorer un peu plus que ça, mais bon, quand même, ce qui est intéressant de voir ici, c'est la mécanique de l'armée, en dehors un peu des faits de jeu un peu qui s'est passé, de voir cette liste originale euh, qui sort vraiment des sentiers battus et qui pourtant est intéressante, donc à creuser, à voir si ça peut servir. Moi je trouve que le genre de liste comme ça, très polarisé, ok en solo c'est pas forcément la meilleure idée, mais quand on est en équipe, toujours jeter un œil à ce genre de liste un peu bizarre, mais qui peut être très fort sur certains match-up, voire même pas mal de match-up, mine de rien. Donc voilà, à voir ce que ça fait. Donc là, je vais essayer d'être rapide, hein, mais c'est juste pour essayer de montrer un peu les capacités de cette liste qui peut paraître improbable, hein. Le truc, enfin, il doit avoir 10 auxiliaires. Enfin, il est en 1000 drops avec un seul héros. Donc il a énormément d'auxiliaires. Ça peut paraître très audacieux comme ça de dire ouais, je vais passer un CP de plus par round à mon adversaire, donc potentiellement 5 dans la partie. Oui, mais en fait, je suis table rase T3. Donc on s'en fout en fait quelque part que j'ai des PC, un PC par round. Et je vais jouer 3 rounds, c'est tout. Après, j'ai plus d'armée. Donc sur ce genre de liste, oui, oui c'est plausible de partir sur ça en fait. La liste fonctionne bien, donc pas de raison de chercher à empêcher les auxiliaires parce que ça marche bien et le but du jeu c'est pas de faire 5 rounds en fait. Sachant que vous allez voir, hein, c'est des archers qui vont corps à corps en fait. Rien à faire parce que l'avantage des Vigilors, c'est que déjà, bah, premièrement, c'est de l'archerie Stormcast, donc ça meurt pas. On va voir que même 12 gloutons en charge ne tuent pas 10 archers. Bon après, bon, il y a des petits craquages et tout, mais enfin, c'est quand même très résistant. C'est 23 qui passe à 2, et ça fait autant de dégâts au corps à corps qu'au tir en fait. C'est-à-dire que son profil de tir est le même que son profil de corps à corps avec ses archers. Donc il n'a pas shooting combat, mais c'est comme si
quelque part, parce qu'il fait autant de dégâts qu'il soit engagé ou pas. Et donc, et même d'ailleurs, du coup, il peut faire une phase de tir et en plus tout charger derrière pour en fait encore plus de dégâts et il n'hésite pas à le faire parce que c'est vraiment pas du tout une liste de tir qui reste loin, bunkerisée dans son château et c'est aussi pour ça qu'il a une facilité à scorer les secondaires, ce qui n'est pas toujours le cas hein, quand on joue du tir, notamment au château. Des fois on galère un peu au niveau du secondaire. Bah là, sa liste non, parce qu'en fait elle se projette énormément, elle a pas peur d'aller au corps à corps et donc elle fait des tactiques assez facilement. Donc ce qui s'est passé, c'est que il prend le T1, il fait les flancs avec ses Rifound. Alors là, je l'ai bien rappelé hein, pour pas qu'il se fasse gotcha, que j'avais la possibilité, vu que j'ai coursé charge, de faire Ready Blood contre charge, parce qu'au début c'était un peu emballé. Il a mis ses Rifound très proches, et donc j'aurais pu très facilement lui cancel la tactique. Donc je lui dis bien faire attention à pas se mettre trop proche de moi, parce que là, sur Ready Blood contre charge, peut-être pas à ce niveau-là à droite, parce que c'était un peu dangereux et beaucoup de choses, mais à gauche, là c'était assez facile pour moi d'aller chercher. Donc voilà, prudemment sa tactique juste en effleurant les bords. Derrière, bah, il y a toute l'armée en fait qui arrive là, ici, et il va juste satelliser un premier pack de 6 gloutons pour me faire un premier flanc faible là où il avait mis sa marque. Donc son idée en fait c'est de vouloir envoyer ses soldats sur cet objectif ici, qui est le plus éloigné du gros de mon armée que j'ai mis dans la forêt parce que voilà, c'est le bataillon de général, donc il a des bonus dessus. Et là, c'est le mammouth qui est assez fragile, donc je m'étais dit, bon, on va essayer de sauvegarder ces pièces-là, surtout qu'elles, si elles chargent, elles vont avoir plus un range sur l'infanterie, donc peut-être la seule manière de traverser son armure. Donc on va essayer de protéger un peu ces pièces clés. Mais du coup, voilà, il attaque sur l'autre flanc, là où il peut avoir sa ward à 5 et là où c'est le plus loin. Et donc, autre fait de jeu, justement, c'est que bah, il arrive pas à tuer le décor au tir, et donc il va aller le chercher au corps à corps. Il va charger mon décor. Ça, c'était possible avant, sauf que manifestement, avec la fac, ça a été réglé. Le point 15 points, ou je sais plus de mémoire, mais maintenant, c'est considéré comme unité que à la phase de combat, les T1. Et donc plus à la phase de charge. Donc maintenant, c'est plus possible de les charger. Donc là, bon, il l'a fait. Bon, normalement, ça aurait pas dû se passer, mais bon, c'est pas grave. On va mettre ça de côté. Mais bon, le fait est que ça me met totalement dans le mal, hein, parce que là, j'avais des possibilités d'aller chercher quand même son dispositif avec en course et charge avec pas mal de monde. Résultat des courses, ici, c'est plus du tout possible, parce qu'en fait, j'avais tenté une contre-charge, évidemment, parce qu'ils étaient pas très loin. Bon, là, c'est après le pile-in, donc ils sont l'air proches, mais ils étaient à 5 ou 6. Donc je tente la contre-charge, on se dit bah quand même il faut réussir à débloquer ce truc là, sinon je vais pouvoir aller nulle part, ça rate. Donc bon, ça va être un peu ça toute la game, hein. Les dés vont me chier dessus, mais bon ça arrive, c'est le jeu. Donc là bon voilà, charge sur le terrain, plus contre-charge qui marche pas, je me suis complètement bloqué. Ce qui fait qu'à mon tour, bah, je peux rien faire en fait. Zone d'exclusion partout, complètement bloqué dans mon terrain, juste avec des Griffons. Bon, là pour juste remettre les choses, de voir un peu les possibilités de gameplay de l'armée. Certes, il a fait un truc qu'il aurait pas pu faire, mais il aurait pu faire autrement. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu décider, par exemple, de courir auto à 6 avec ses Rifound pour faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'essayer de me bloquer là un peu au milieu de la map, entre mon décor et cet obstacle ici. Relativement loin, mais pas trop, de mes gloutons, pour que je craque mes 2 PC sur la contre-charge, parce qu'il faut quand même l'essayer pour se débloquer la situation, que sur un malentendu je la rate. Voilà, il peut essayer des choses comme ça, ou voilà. Donc il y a quand même un gameplay à faire au-delà du fait de jeu. Il y a des possibilités de bien bloquer quand même avec les Griffons. Peut-être même mettre 2 cordons de Griffon. C'est-à-dire que là il en a gardé un en FEP, parce que bon, c'est quand même toujours utile, ça me met une pression, hein. Je suis obligé d'utiliser mes gnoblards, pas mal de ressources pour empêcher de FEP dans mon dos. Mais bon, il a quand même 6 packs de Griffon. Donc il y a moyen de double coordonner avec des Griffons, de se dire bah je vais en envoyer un en course auto, ça bouge assez vite, donc course auto on peut aller loin, on va forcer la contre-charge adverse, avec un truc entre deux os pour que ça rate sur un malentendu, et derrière on met un deuxième cordon de Griffon pour pas que ça impacte le dispositif derrière. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire avec la liste, hein, donc à réfléchir aussi à ces possibilités là, en dehors de forcément ce qui se passe ici.
Donc du coup, comme je disais, je suis complètement bloqué. Donc la seule possibilité que je vais avoir, sachant que je dois faire très attention, j'ai pris comme tactique Do Not Weather. Donc faut pas que j'ai de gens qui meurent. Donc là, on a vu que j'ai buffé mes gloutons, mais finalement, je vais même pas les envoyer parce que j'ai peur qu'ils meurent et tout. Donc peut-être une erreur de ma part, mais parce que finalement, il va contrecharger. Mais en fait, je me suis dit, si je vais là, il va me contrecharger. Donc c'est sûr que ça plus ça, mes gloutons, enfin c'est pas sûr, mais il y a moyen qu'ils dégagent. Ça fait beaucoup de dégâts, hein, les mecs qui l'ont corps à corps. Ça fait des dégâts 2, ça, corps à corps ça fait mal. Derrière, il faut que je fasse attention à pas être engagé avec tout le reste. Les griffons, ça a l'air de rien, mais ça tue facilement un glouton. Donc il y a moyen que si j'y aille avec les contrecharges et tout, je meurs. Donc j'y vais pas, j'envoie juste le Stone Lord ici pour essayer en fait avec la fleur monstrueuse d'aller là-bas, d'emmerder ces archers, de récupérer cet objectif. Bon, je vais faire une erreur un peu sur le... Je vais aller un peu vite sur le séquencement, enfin pas sur le séquencement, sur mon mouvement en fait. Je vais me dire, il faut que j'aille tout droit pour récupérer tout de suite l'objectif, parce que c'était tout juste avec la fleur monstrueuse plus le planning de 3. Donc je vais tout droit, ce qui n'était pas intelligent, parce qu'en fait si j'allais en biais, il y avait moins d'archers qui pouvaient me frapper. Je peux mettre plus d'archers à plus de 6, parce qu'en fait je suis mort au PV près. Il m'a fait exactement le nombre de PV que j'avais. Alors que si j'étais allé un peu en biais comme ça, je prémets un peu plus d'attaque. Là, on n'est pas forcément après mon piling. Après mon piling, je suis un truc comme ça. Mais j'aurais pu éviter d'autres attaques. Parce que là, j'ai voulu me poser sur l'objectif, mais sachant que je pouvais faire power through de toute façon, après. Donc j'avais pas besoin de récupérer l'objectif tout de suite après le piling. Je voulais me permettre de ne pas être sur l'objectif après le piling, mais enlever 2-3 mecs en plus à l'attaque. Parce qu'en fait, comme il m'a contrechargé avec les mecs de CAC, et qui font beaucoup de dégâts, j'ai mis tous mes dégâts dessus. Puisque là, j'en avais déjà mis à peu près 4 dans le vent, à plus de 6. Donc je mets tous mes dégâts sur ceux qui font plus de dégâts corps à corps, j'en ai 4 dans le vent, donc ce qui me paraît le plus raisonnable, mais si j'avais fait un strafe un petit peu plus sans biais, alors bon, dire, faut pas que... Faut pas que... Ouais si, bon, faut pas que je m'éloigne, etc. Mais bon, j'ai 2 possibilités d'unités éligibles, donc voilà, enfin il y avait peut-être voilà, j'étais pas collé, bon voilà, il y a un monde où j'enlevais un ou deux mecs de plus et je survivais, mais bon, résultat des courses, c'est mon Stonehound qui se fait sécher par des archers. Enfin, il lui reste quelques gars là, je sais plus combien, 2 ou 3 qui frappent, plus les archers, mais pas full complet, et je me fais tuer. Voilà, donc super. Mais c'est là où on voit que ça rigole zéro, ça laisse, parce que c'est pas du tout un archer que vous allez pouvoir bloquer en allant le mettre en mêlée, parce qu'il va faire autant de dégâts, il s'en fout un peu. Il est très résistant, vous pouvez rebondir dessus, et derrière il a le DPS pour vous sortir, alors que c'est des archers quoi. Donc ça rigole pas quoi. Ça rigole pas du tout. À noter aussi, fun fact, hein, que j'ai raté aussi j'ai raté la charge A3 des 12 lootons ici. J'ai raté absolument toutes mes BM d'impact sur toutes les charges que j'ai fait là. Bon voilà, c'est un peu des fun facts à ce niveau-là, hein, parce que bon, mais c'est quand même rigolo. Bon, je fais quand même mon power fou ici, vu que j'ai plus de Stonehound. Mon power fou ici pour me mettre à couvert, et au moins mettre un pack de tireurs dans le vent. Bon, de toute façon, il a la létalité pour, on va le voir, hein, c'est vraiment ça qui est intéressant. La liste, première vue, elle paye pas forcément de mine, mais elle est vraiment très efficace. Hein. Là, on va arriver juste round 2, il va me supprimer encore 2 packs de gloutons. Enfin, il en reste 3 et 1, ou peut-être il me les finit au CAC, ceux d'en haut. Ouais, ceux d'en haut, ils vont finir au CAC, parce que sa tactique, c'est d'avoir les 4 quarts de table et personne à 6. Donc voilà, il va tout mettre là-dessus pour les supprimer. Donc derrière, il va me rester juste un glouton là, probablement. À mon tour, donc enfin, voilà, le DPS au tir est hallucinant, sachant que tous les Griffons, vous pouvez faire en sorte que le gars vous impacte pas. Et quand bien même vous impacte, en fait, on voit qu'on met très peu de dégâts, en fait. Un Stone Lord en charge, il va tuer 3 mecs de CAC. Voilà, c'est tout. Donc en fait, vous avez 360 points qui tuent 100 points, même pas. Derrière, il se fait tuer. Enfin, très compliqué de rentrer dans les dispositifs, en fait. Vous êtes gêné par les Griffons. En plus, il est tombé sur de la save à 2. Vous faites rien, en fait. Vraiment, enfin, voilà, je vous votre avis sur la liste. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres listes, enfin, d'autres armées
peuvent impacter mieux là-dedans. C'est vrai que Ogre, bon, je rebondis. Hein, de toute façon, Stormcast, je crois que je dois avoir un win rate de 0% ou 10% en Ogre contre Stormcast. J'arrive jamais à gagner. Je rebondis complètement. J'ai de la reine de 1 et puis même mon stunner en reine de 2, il fait rien. Mais on voit que voilà, c'est une armée qui a des capacités. Donc là, comme je disais, bon, à son tour 2, déjà, j'aurais plus qu'impact sur la table. Il prend le choix aussi assez malin de tuer tous mes packs de 6 pour que j'ai le moins de mobilité possible après. De me retrouver avec une seule unité sur la map. Bon, je vais quand même me battre jusqu'au bout, hein. Je me résigne pas, je vais chercher à faire des tactiques, maximum de tactiques pour pas me prendre un 20Z, quoi. Donc à mon tour. Donc surtout que T1 de notre 9h, comme je disais, il n'a pas marché, hein, parce que le stunner meurt au PV près. Donc ce qui me met bien en retard sur les points. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire mon 2 tactiques de plus. Donc là, je vais faire slide et entourage sur le pack rouge qui est ici, qui est probablement engagé avec les gnoblards. Comme ça, il peut pas redeploy. Je sais pas c'est quoi cette flèche, mais elle est pas au bon endroit. Mais enfin voilà, j'avais mes ogres qui étaient dans la forêt là, qui vont venir là, avec course et charge au niveau du boucher ici. Donc je fais ma tactique, mais là, pareil, enfin, la résistance. Bon, il y a eu un petit craquage de dés de mon côté, mais j'envoie 12 gloutons en alerte attaque sur 10 archers. C'est des archers, ça. C'est pas des mecs de close. C'est des archers qu'il a envoyé au CAC, je crois. Enfin voilà, faut pas avoir peur avec cette liste. 12 gloutons sur des archers, je les tue pas. Il en reste 2. Bon, ouais, là il y a de la variance, mais parce que ouais, c'est ça. Il m'a fait une save de l'espace. Voilà. Donc il est en plus un save. Moi j'ai un dread, donc il est en 3+. Voilà, le 3+, il est abusé. Mais vous voyez quand même les possibilités du 3+. Hein, quand vous... Ah non, je suis en N2, parce que c'est mon bataillon de général, donc j'ai plus un N contre l'infanterie. Donc voilà, bon là, il y a un petit craquage de dés, mais même sans ça, c'est compliqué, hein, parce que là, c'est parce que j'ai le bataillon que j'ai le plus un Rennes. Si j'étais allé qu'un pack de glouton qui n'était pas dans le bataillon, et ben il était en save à 3, même avec un jet plus normal, on peut arriver au même résultat, quoi. C'est le fait de pas de le tuer. Alors je vais quand même réussir à faire ma tactique parce que je vais tout mettre, quoi. Il y a le boucher aussi qui a chargé, enfin chargé avec beaucoup de choses. Je vais manger. En fait, je vais faire mon aptitude de hit une fois par partie pour terminer. En fait, après toutes mes activations, il lui reste 1 ou 2 PV sur un gars. Ben, je tente mes 2 chances sur 3 de le finir en mangeant. Donc je vais quand même y arriver. On arrive à scorer les 4 points, mais c'est pas évident. Derrière lui, à son tour, il va faire un size de center, il avance tout son dispositif au centre, voilà, il n'y a aucun risque à prendre ce niveau-là. Il va avancer ici pour récupérer l'objectif, comme ça il fait le maximum de points. Et derrière, il va tirer et impacter les gloutons, enfin voilà, on voit tout là-dedans. Moi je vais me retrouver avec plus beaucoup de gloutons, mais je vais quand même réfléchir à mon séquencement pour continuer à scorer des tactiques malgré tout, même si je suis table rasée. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que dans le combat, dans la grosse Meleka, je vais faire en sorte de mettre des dégâts dans les Griffons, mais exprès pas assez pour les tuer, de manière à ce que même en cas de craquage, je les tue pas. Les autres dégâts là-dedans, dans ces mecs qui sont en ordre de gloire, bon, c'est anecdotique le fait d'en tuer, mais le but en fait c'est que il ait une unité facile à tuer possible, à mon tour, avec des gars à moi qui sont engagés. Comme ça après moi je peux faire cunning approach, donc j'envoie les crocs de sable qui sont pas engagés, qui participent à ce combat, et je tue ces mecs qui sont engagés avec moi d'une manière ou d'une autre. Donc là voilà, avec 3 gloutons, je vais mettre tous mes buffs possibles, je crois que je vais mettre plus 1 d'attaque, heurte attaque, 100% de mes attaques sur les Rifun pour assurer la tactique, et faire mon cunning approach là. Et je vais aussi, je crois, envoyer le butcher par là-bas, charger, essayer de me cacher derrière la tour, pour pas qu'il puisse me tirer dessus, et que sur un malentendu, s'il arrive pas à me tuer, parce que je fais un super redeploy, ce qui va pas arriver, hein, je fais un redeploy de 1, de toute façon, enfin voilà, c'est la game où ça allait pas, quoi. Mais sur un malentendu, je pouvais encore gratter une tactique, en allant chercher le terrain là-bas. Mais bon, voilà, ça va pas se passer. Je vais me faire encercler complètement par Sand, Spell, Serifound, voilà, la possibilité ne sera pas là. Donc on est quoi? On est, voilà, T3. Enfin moi j'ai fait 3 tours, donc lui il arrive à son 4 tours là probablement. 4ème tour j'ai plus d'armée, mais on voit que même au 3ème tour en fait j'ai pratiquement plus d'armée. Je fais
je fais une tactique, voilà, je fais une tactique avec 3 clodos, quoi. Mais déjà, au troisième round, je suis au stade de gratter une tactique avec 3 clodos et plus du tout au stade où je joue, quoi. Donc voilà, après certes, j'ai pas forcément l'armée qui peut se battre dans ce genre de match-up. C'est manifestement un match-up très compliqué, même si on retire les faits de jeu et les actions qui n'étaient pas forcément possibles. Mais à réfléchir si c'est pas fort aussi contre d'autres armées. Parce que là, vu comme ça, après ça m'a l'air puissant. Alors probablement que ça marche pas contre tout, hein, évidemment. Je dis pas que c'est l'armée du siècle. Mais en tout cas, c'est une armée originale. Donc félicitations au joueur qui l'a inventé. C'est cool. Et voilà, il s'est pas contenté de jouer Luminette ou un truc débile comme moi, où là pour le coup, full bouton. Comme quoi, pas de spammer un truc fort pour avoir une armée qui fonctionne. Là, s'est creusé un peu la tête, il a cherché des idées originales qui fonctionnent, a priori. Donc voilà, à tester. Nous, on a des joueurs Mastercast aussi, donc à voir si en équipe, il n'y a pas des trucs rigolos à faire ça, qui peuvent surprendre. Moi, j'aime bien aussi. Bon, là, c'est vrai que cette saison, là, je suis en Ogre, je traîne un truc fort, mais bon, la saison d'avant, je faisais pas ça. Je faisais des listes complètement zarbi en Gloom, et on a vu que Châteauroux, ça avait fonctionné. Donc on peut continuer aussi là-dedans, hein, à aller chercher des listes bizarres. Ça fonctionne, les listes bizarres aussi. Personne les attend. Au début, on comprend pas trop comment ça fonctionne. On est surpris. Les Grifffound, qu'est-ce que c'est que ce bordel? 6 packs de Grifffound, je comprends pas. On les néglige aussi, hein. Mine de rien, ça a quand même beaucoup de PV, hein. Euh, on peut vite rester englué comme un con avec un Grifffound. On peut se faire gratter un glouton par-ci par-là avec des Grifffound. Donc, en plus de tout ce que ça fait à côté en termes de mobilité, de tactique, de coordonnage, etc., ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, liste à réfléchir. Que voilà, je veux bien votre avis sur cette liste-là, voir ce que vous en pensiez. Voilà, plus que la partie en elle-même, hein, qui est quand même expédiée. Bon, là, il y a des petites erreurs, des petits machins, mais là, c'est plus, je voulais montrer la liste. Vous voyez, sur le papier, on a l'impression que vous posez la question, est-ce que ça fait des dégâts? Bah ouais, ça fait des dégâts. J'ai beaucoup de PV, hein. J'ai 30 gloutons, un truc comme ça. Certes, je suis en chips, c'est la 5, mais j'ai beaucoup de PV. Et je me fais table rasée T3. Donc il y a un truc à faire là peut-être. Voilà.